deuxième partie de la vidéo. J'ai coupé la vidéo et je vous ai fait du coup un montage. Il y avait une mouche qui était en train de se balader dans la maison. Et vous savez, j'écoute les signes. Qui dit mouche, dit énergie, forcément pas très sympatoche, résidus, des choses comme ça. Donc on a nettoyé tout ça et me revoici pour la guidance. Alors, au niveau des cartes, normalement, je vais avoir coupé normalement ce qu'il faut. Donc, vous aviez normalement vu les références des jeux. C'est pas le plus important. Nous avons une carte qui a volé, n'est-ce pas? Et là, on vous parle de dates. Oh, oh, oh. Alors, c'est marrant, on va vous parler peut-être de love aujourd'hui, en ce dimanche. Alors, on vous dit qu'une invitation certainement est sur le point d'arriver. Est-ce qu'on va vous inviter à aller au restaurant, aller manger au restaurant, aller manger chez quelqu'un, ou est-ce que vous allez être invité chez des amis? Et il se pourrait que, alors le soir, voilà, il se pourrait que vous ayez potentiellement une rencontre. Alors, est-ce qu'on va chercher une deuxième carte? Elles sont pas très complémentaires ces cartes-là, alors j'irai chercher dans d'autres s'il y a besoin. Le dimanche love. Ok. Non, vous voyez, c'est pas dans celle-ci qu'on aura un message complémentaire. En dos de deck, on a quand même un mouvement de sortie, disons. C'est peut-être une porte qui se claque pour vous. Dans tous les cas, soit vous venez d'en claquer une de porte. Là, on me dit que quelque chose s'est terminé, que vous avez pris patience, et pour certains, il y a un divorce qui prend fin dans le dos de deck. C'est pas pour tout le monde, mais il se peut aussi que vous acceptiez, après un divorce bien long et fastidieux, de nouveau inviter quelqu'un à sortir. Bon, alors là, effectivement, on est vraiment dans un date love-love, hein. Alors après, ça peut être aussi une invitation dite basique au départ, ou juste une invitation au resto, mais on va les confirmer, voir si... Vous savez ce qu'on va faire? On va aller voir dans le tarot. Si c'est une carte de cœur qui sort, on saura qu'on est dans le domaine amoureux. Allez, on va demander... Je ne fais pas souvent, mais je pense que s'il y a un message à faire passer, c'est avec grand plaisir. Ah, bien sûr, c'est une carte majeure. On parle de chariot. Donc là, il y a des grandes avancées. Ça peut être aussi des déménagements. Un days qui finit par un déménagement. Allez, viens, je t'emmène au Mexique. Ok. Alors, on a quoi? On a... Ça va être compliqué. Bon. Semblerait qu'on n'en sache pas plus. Ouais, il y a beaucoup d'épées. Donc, est-ce que c'est beaucoup dans la tête de quelqu'un? Que c'est encore pas dans la matière, j'ai l'impression. Ouais. Ah ouais. C'est dans la tête de quelqu'un. Bon, écoutez, on va voir au fur et à mesure du temps. On verra si c'est amoureux, professionnel. Après, dans les énergies, je ressens quand même beaucoup plus que c'est du privé. C'est pas je sens pas comme un repas professionnel, mais encore une fois, écoutez-vous votre histoire de vie. Si vous vous dites, bah, je sais pas, moi, mon employeur fait, je sais que ça se fait aussi beaucoup dans les entreprises, un repas annuel avec plusieurs agences, etc. Allez-y. Tout du moins, on me dit, il se peut qu'il y ait des conversations intéressantes. Bon, c'est déjà ça de gagner. Alors, la petite carte. Ah, c'est intéressant. On a la carte 18, on a la carte du chien. Alors, c'est marrant parce que dans le mot chien, je pense toujours au mot anglais do, donc le fait de faire les choses. Et voyez, je parlais tout à l'heure de divorce, il y aura peut-être cette catégorie de personnes qui seront concernées. Et bien écoutez, là je pense que c'est un grand big up pour vous parce que là on est sur une carte 18. Donc le 1, c'est la reprise d'individualité, la reprise d'indépendance. Le 8, c'est le pouvoir personnel et l'argent. C'est comme si on vous disait, pardon, que vous allez reprendre une certaine indépendance
vous reprenez votre pouvoir personnel, vous pouvez reprendre aussi vos finances en main, hein, et tout ça, ça nous donne un 9, donc il y a de la clôture dans tout ça. Il se peut effectivement qu'il y ait des personnes qui se soient séparées il y a peu de temps et qui soient peut-être en mode un peu camping quelque part. La carte Dog, normalement, c'est les amis. Donc ça peut être effectivement des amis qui vous ont hébergé à un moment où vous avez peut-être résidé dans un camping en mode camping, le temps de cette séparation. Mais le 10 en bas nous donne bien le mois d'octobre, mais nous donne aussi l'énergie des grands nouveaux départs. Si vous n'avez pas été voir la vidéo de numérologie que je vous ai fait pour le mois d'octobre, n'hésitez pas à aller la voir parce que vous aurez peut-être des tips supplémentaires. Ça vous concerne parce que le 10, c'est un grand nouveau départ. Avec en dos de deck, on avait cette clôture, ce claquage de porte. Alors après, il se peut aussi qu'il y ait des personnes qui aient claqué la porte du jour au lendemain, j'arrive même pas à prendre la carte, et qui ont peut-être dormi à la bonne étoile tellement ça a été rapide. Voilà, donc voyez en tout cas ce que ça vous dit. Dans tous les cas, vous n'êtes pas seul. La carte de Dog, c'est vraiment des amis. Alors après, il se peut que dans ce repas, vous rencontriez aussi des amis. C'est pas toujours, ça peut être des âmes sœurs, mais les âmes sœurs sont pas toujours amoureuses. Donc, il se peut que cette sortie nocturne, dans tous les cas, vous apporte des choses. Et après, vous savez, les âmes sœurs aussi, il y en a qui restent tout au long d'une vie. Il y en a, ils arrivent juste dans un moment de votre vie phare, mais pour le coup, là, phare, parce que si vraiment vous êtes dans un moment comme ça je repense à ces publications qui passent où, vous savez, les gens font une photo d'un matelas par terre en disant et si à nouveau départ, enfin, n'hésitez pas à vous lancer sur un nouveau départ, ça recommence par ça, et puis voilà, par le minimum, mais en ce moment, c'est la voie du cœur, hein, donc on ne nous demande plus de rester dans le confort et on nous demande, oui. Alors ici, on a des échanges. Là, on a la carte de la lettre, la carte 27, et en dessous, on a la carte du 7. Donc après, là, la lettre peut nous parler aussi d'invitation, mais ça peut nous parler aussi d'écrit. Est-ce que vous avez réfléchi à écrire à quelqu'un? Alors, je repense à ce rendez-vous. Ça me fait vraiment penser à cette énergie-là. Ça murge dans votre tête d'écrire à quelqu'un, peut-être pour l'inviter. Et vous avez peut-être attendu, si vous êtes d'ailleurs en phase de divorce, d'attendre que ça soit terminé pour pouvoir acter ça. Ouais, 27, ça nous donne du 9, hein, donc voilà. Après, ça peut être aussi, vous recevez une lettre qui clôture les choses, ou alors vous recevez une lettre, bon après ça peut être un email, hein, aujourd'hui, ça va plus être ça, mais le 7, c'est le numéro de la chance, hein, donc c'est peut-être quelque chose, ouais, avec le dos de deck montagne, c'est peut-être quelque chose qui va vous aider à passer au-dessus d'un obstacle. En médiumnité, on me dit enrichissant. Bon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ouais, on me dit qu'il y a une énergie de réunion. Alors que ça soit réunion amoureuse, hein, je le reprécise tout le temps pour tout le monde, mais que ça soit réunion amoureuse ou ça soit aussi réunion des âmes sœurs. Je vous donne un tips très rapidement. Je me suis rendu compte qu'il y avait des gens dans mon entourage, ça fluctue dans la vie, donc de temps en temps, vous les avez très présents dans votre vie, vous leur écrivez quasi tous les jours, puis des fois, ça s'estompe un peu. Je dis toujours, on passe sous un tunnel parce qu'on a chacun nos petits trucs de vie à régler et nos petits karmas à régler, surtout cette année. Et là, c'est marrant parce que j'ai vu beaucoup de moustiques cousins et les moustiques cousins sont représentatifs des liens d'âme sœur. Et il y en a plein dans ma maison en ce moment. Et en ce moment, je retrouve énormément de gens de mon entourage et on se rend compte des évolutions de l'une et de l'autre. Alors moi, j'ai tout un groupe de copines. Donc voilà, on se rend compte quand on s'appelle ou quand on se fait des vocaux des évolutions. On a passé des choses un peu similaires avec un goût différent, disons, mais les conclusions sont plutôt à peu près les mêmes. Et puis on se retrouve en ayant le même mood, parce qu'à un moment on n'était plus calé sur la même fréquence. Donc il se peut aussi que vous ayez quelque chose comme ça, que vous ayez, je crois qu'on a, vous savez, je suis pas astrologue, hein, mais je crois que dans les parages, on doit avoir un rétrograde de Mercure, donc le passé qui revient. Ça peut être aussi ça, oui, pour le régler encore une fois.
Bon, là, on a la carte de la montagne, hein. Tout à l'heure, on l'avait en dos de deck. Cette fois-ci, elle saute. On a la carte numéro 8, qui est d'ailleurs l'étape juste après du 7. Donc, on a peut-être cette lettre. Elle vous aide peut-être justement à gravir la montagne ou récolter la cerise sur le gâteau. Là, c'est une fraise, mais voilà. Le 21 peut nous donner le 3, donc communication, création, pardon. Le fait peut-être d'avoir parlé ou d'avoir écrit à quelqu'un, un organisme, ça vous permet justement de trouver des solutions, on me dit. Bon, en tous les cas, vous avez une sorte de groupe autour de vous. Si vous aviez peur dans cette séparation, disons, de vous retrouver seul, on vous dit qu'on va mettre sur votre chemin des ressources quoi, pour que vous puissiez être aidé. Bon, d'accord. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi, je crois que là, c'est épuisé dans ces cartes-là. Ok. Alors, on va aller chercher dans les tarots. Comme ça, on aura des précisions. Alors. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce dîner, disons? On veut savoir. Alors, là, il y a une carte qui est bien tombée, bel et bien. Bof. Comment vous dire? Les arcanes majeures, hein, rien que ça, on n'a pas commencé dans la dentelle, on y va direct. Alors, le pape, hein, l'hiérophante, c'est le pape, ça ne veut pas focuser tellement c'est impressionnant. Comment vous dire? Alors, pour ceux qui aiment bien avec le monde en dos de deck, Bon alors, si on parle de love, on va afficher direct le planning de dimanche. C'est une belle journée de Mylène Farmer. Écoutez-moi cette chanson parce que ça va être ça. Là, on vous parle carrément d'un repas pour un engagement. Donc là, clairement, ce repas, il a vocation à établir les règles. Le pape, c'est vraiment les règles établies traditionnelles. Ça peut être aussi très traditionnel. Donc ça peut être un repas très traditionnel qui va, on me dit, marquer le coup, vous voyez, mais c'est vraiment pour vraiment officialiser. L'hiérophante, c'est vraiment l'officialisation, c'est l'engagement. Voilà, c'est même, vous voyez, avec le chien, c'est quelque chose de loyal, c'est quelque chose de sincère. Et puis c'est quelque chose qui plaisante pas, hein. L'hiérophante, ça plaisante pas, le pape, voilà. Après, ça peut être quelque chose aussi de... Le pape, ça peut être quelque chose de très traditionnel, mais très... comment on pourrait dire? Ça peut être très spirituel, hein. Ça peut être justement un repas qui peut... Alors on me dit, vous donnez des ailes. Bon, c'est pas ce que je voulais dire, mais je vous le dis parce que je l'entends en médiumnité. Mais ça peut être quelque chose, oui, c'est ça. Alors, on me dit une reliance d'âme. Ça peut être quelqu'un avec qui, dans la conversation, vous allez être agréablement surpris parce qu'il y en a sous la pédale, excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est qu'il y a une maturité émotionnelle chez cette personne qui va vous transcender, on me dit en médiumnité. C'est que vous allez sentir un alignement sur la personne en face, vous allez sentir que c'est comme le pape, hein, une certaine sagesse, on me dit sagesse empirique. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a passé plusieurs épisodes de vie, qui les a bien compris, qui a bien écouté les leçons et donc du coup, ça va vous faire une bouffée d'air frais. Alors je vous dirais, qu'avec le monde, en dos de deck, c'est vraiment, le monde, c'est encore une fois une arcane majeure, mais c'est vraiment l'accomplissement, vous voyez? C'est comme si vous aviez peut-être été, là, je reprends les cas de figure pour ceux qui se sont séparés, qui ont pris la patience de bien clôturer les choses, etc. Vous allez comprendre ô combien vous avez dépassé ces montagnes-là, mais pour comprendre que le muffin arrive, mais le muffin, c'est même pas encore. Là, c'est pas du muffin, là, je ne sais pas, c'est de la pâtisserie hors norme, de grand chef pâtissier. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette dîner? C'est marrant, j'ai pas l'habitude de vous faire des guidances love, mais c'est marrant. Allez, c'est dimanche. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, on a la carte de la lune. C'est intéressant parce que la lune, c'est tout ce qui est caché.
hein, c'est le contraire du soleil. Ça peut être, on me dit, certes de la rumination, hein, donc ça peut être des choses que vous gardez à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi effectivement, bon, prenez ce qui vous correspond, hein, mais ça peut être effectivement dans un premier temps caché. Alors, encore une fois, je mets beaucoup de pincettes avec ça. Méfiez-vous de ce genre de stratégie, voilà. Mais il se peut que de manière saine, si cette personne, on va parler de cette personne-là, on va parler ce langage-là, c'est-à-dire que cette personne qui est alignée vous dira peut-être dans un premier temps que vous vous fréquentez sans avoir à être au devant de la scène pour vous laisser le temps de vous découvrir et de pas finir dans le dernier truc de télé-réalité Instagrammée comme vous voulez et de garder ça un petit peu secret. La carte de la lune, ça peut être aussi des grands savoirs intuitifs, donc ça peut être très très relié et de ce fait les deux cartes ensemble, ça me fait penser aussi, alors bon, vous prenez l'acception que vous préférez, je sais que beaucoup parlent de liens destinés, des choses comme ça. Là, pour le coup, on sent quand même que c'est une relation très, très téléguidée. C'est une relation très spirituelle, mais aussi très intuitive. Donc, intuitivement, vous allez sentir, vous êtes fatigué d'entendre ça toute l'année, on vous a dit ça, de vous écouter, d'écouter votre cœur, votre corps, parce que votre corps, il va être un bon GPS. Donc, voilà, c'est marrant parce que la lumière descend un petit peu, mais je ne le prends pas de manière négative. C'est peut-être, vous allez peut-être là, intelligemment, vous laisser redescendre, vous voyez, après ce repas pour faire le point. Parce que la lune, ça peut être aussi un peu d'introspection. Et c'est intéressant parce que je l'ai placée juste en dessous de celle-ci, où le 7, d'ailleurs du 27, hein, en dessous ici le 7, la lettre, c'est aussi de l'introspection. Donc une énergie lente où on prend le temps de faire les choses. Bon. Encore une fois, une relation mature où on prend le temps de faire les choses. Donc c'est plutôt bien. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur ce date? Oh bah dis donc, ça rigole pas, hein. Bon, eh bien, on a le roi de coupe. Encore une fois, il veut pas focus. Le roi de coupe. Comment vous dire? Bon, là, on est sur un personnage de course, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur... Moi, je vais vous le dire comme je le ressens. Pour certains, c'est pas pour tout le monde, mais pour certains, ça pourrait être une relation très naissante et que vous allez sentir, mais comme si vous le connaissiez même d'une autre vie ou d'un passé très lointain, mais comme si vous le connaissiez et que vous l'aimiez déjà. Donc, il se peut qu'il y ait ce ressenti-là. Encore une fois, prenez vos précautions parce que des fois, il y a du karmique et on règle du karmique cette année. Donc, d'où l'énergie de la patience. Laissez redescendre l'euphorie, n'est-ce pas? Mais il y a quand même une très belle énergie. Bon, on va quand même, enfin, pour les tarologues, ceux qui sont un peu branchés tarot, comment vous dire, hiérophante, roi de coupe, c'est un petit peu la personne complètement prédestinée, hein, l'homme de la vie ou de la femme de sa vie, enfin voilà. Il y a quand même quelque chose de très, très mûr et on n'est pas sur du cavalier ou sur du page, on est sur du roi. On est sur quelqu'un qui sait aimer, quelqu'un qui sait, alors encore une fois, ça peut être un homme, mais ça peut être une femme qui a une énergie très, masculine. Vous prenez ce qui vous concerne, mais là, on est sur quelqu'un qui sait aimer, qui sait se montrer vulnérable, qui sait que l'amour, c'est pas posséder. Il y a toute cette maturité émotionnelle. Derrière, on a la carte de la rapidité et de la communication, des messages. C'est quelqu'un qui sait communiquer avec son cœur. On me dit c'est quelqu'un qui a du leadership, mais parce qu'il est allé le travailler intelligemment. Encore une fois, quand on vous parlait tout à l'heure d'intelligence empirique, c'est quelqu'un qui allait travailler les choses. Alors là, on me dit aussi, c'est important, apparemment ça va être important pour certains, et c'est quelqu'un qui va savoir se remettre en question, qui va avoir une énergie un petit peu psy, vous voyez, quelqu'un qui va être capable d'écouter vos émotions, de savoir faire la part des choses, de vous tendre vers le meilleur, mais lui aussi. Donc c'est pas quelqu'un, on me dit qu'en médiumnité, on me dit c'est pas quelqu'un qui sera renfrogné. Bon, OK. Mais c'est pas quelqu'un effectivement qui saura pas se remettre en question et qui boudera et qui voilà.
Donc c'est encore une fois, on est vraiment sur un signe de maturité, d'où le fait qu'on ait l'Hiérophante. L'Hiérophante, c'est la carte du mariage, hein, qu'on soit bien clair. Quand elle est comme ça placée dans du love, c'est vraiment... c'est l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, je crois que c'est magnifique, hein, j'ai même pas envie de continuer tellement c'est beau. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Bon, il y avait quand même d'autres choses. Alors, on a du 4 d'épée. Alors, les épées, c'est le mental. Et là, le 4 d'épée nous parle de repos. Alors, c'est un peu le repos du guerrier. Alors, c'est que si vous en avez un petit peu essuyé des plâtres dans vos relations, on vous dit que cette relation sera reposante, elle sera sécurisante. Le 4, c'est les fondations solides, c'est voilà, quelque chose de bien en place. On en revient encore à ce que je disais tout à l'heure de cet équilibre, cette maturité. C'est quelque chose qui sera reposant. Et encore une fois, prenez le temps peut-être aussi de vous reposer après toutes ces émotions, de laisser redescendre un petit peu le soufflet. Et vous savez qu'il n'y a que le temps qui vous confirmera les choses. Ouais, c'est bien ce que je vous dis. La carte juste après, parce que je demandais une confirmation du 4 d'épée, du sens du 4 d'épée, on me fait tomber le page de bâton. Le page, là, c'est de la nouveauté, c'est des nouvelles passions, des nouveaux projets passionnants, des nouveaux émois, mais des émois enflammés. Donc on vous dit aussi, calme you les enfants, voilà, ça risque d'être très puissant parce que du King de Cups, ça va monter dans les tours. Mais voilà, essayez justement de tempérer un peu votre monture pour aller loin parce que le karmique, c'est pas compliqué. Ça monte très vite, ça redescend très vite. Voilà, ça c'est du karmique. Donc, si vous voulez pas tomber dedans, vous vous laissez un peu de temps et puis bah, si ça redescend tout de suite comme vous avez calmé les chevaux, bah, vous n'êtes pas déjà passé à l'église. Bon, je plaisante, je sais que c'est pas drôle parce que c'est pas des choses qu'on gère comme ça facilement, mais vous voyez, le but c'est de vous donner quand même des tips. Ouais. Alors là, on a l'as d'épée, c'est une révélation. C'est une révélation, c'est-à-dire que soit c'est fulgurant et voilà, c'est quand même voilà. L'as d'épée peut dire aussi c'est destiné. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien entendre ce mot, mais parce que ça parle, mais c'est que c'est vraiment évident, vous voyez? On parle toujours d'évidence, donc c'est que c'est vraiment évident. Après, l'as d'épée, il peut trancher aussi, donc on vous dit peut-être aussi un petit peu de vous réfréner pour être au plus juste, hein, dans le fait de trancher. Il y a une deuxième carte qui est tombée aussi. Ouais. Je vais vous en parler après parce que j'aime bien faire des combinaisons avec les cartes ensemble. Dans l'autre énergie, je ne sais pas si je vous ai dit tout à l'heure, soit c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez pas, que vous avez l'impression de connaître depuis tout le temps, ou quelqu'un que vous avez rencontré, mais c'est comme si ça s'était pas fait parce que peut-être justement l'histoire du divorce, etc., la personne était peut-être prise et qu'elle a attendu de faire les choses proprement, hein, comme l'Hiérophante, hein, faire les choses proprement pour divorcer. Et que là, c'est vraiment une relation qui est déjà présente. Et comme il me semble là qu'on a bientôt un rétrograde de Mercure, bon, bah, il se peut que des gens reviennent, mais cette fois-ci, on me dit en mode déterminé. Bon, ok. Bah, déterminé avec l'as d'épée, on y va, on tranche. Hein, c'est des nouveaux départs. Allez, c'est parti. On réfléchit plus, on y va. Donc puis aussi c'est évident, c'est que c'était évident, bon, peut-être même du départ, mais on était pieds et poings liés, on ne pouvait pas aller plus loin. Donc voilà. Donc ça peut être aussi des personnes que vous connaissez, quelqu'un que vous connaissez qui est un petit peu dans votre vivier, mais qui n'était pas frais et dispo. Voilà. Et avec cette carte, on a eu la 3 de bâton qui est tombée. La 3 de bâton, c'est une carte, ça peut être une carte de collaboration, mais moi je le vois comme une carte d'anticipation. Et le fait qu'elle soit tombée quasi en même temps que l'as d'épée, ça me fait penser à le fait de trancher et de prendre une décision. Et là, on vous dit, pour prendre une décision, merci de prendre le temps d'anticiper les choses. Alors, je ne vous parle pas d'hyper-contrôle, hein, on est tous en train d'essayer de se lâcher la grappe, mais
je vous parle d'intelligence, on parle de maturité dans ce tirage. Donc là, ici, je vais avoir des gens qui en ont marre de se casser la margoulette tous les coins de rue et qui ont plus envie d'être dans des schémas répétitifs. Là, il y a une réelle volonté, une réelle intelligence de voir les choses se formaliser. Et là, on vous dit, pour arriver à ce résultat escompté, c'est d'anticiper un petit peu les choses, mais pas de les anticiper en disant « Ah, il va dire ci, il va faire ça ». Non, là, c'est le mental. Mais c'est plus, vous vous connaissez aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez, vous connaissez vos plans de vie. Intelligemment, dans votre phase de découverte, séduction, mettez de l'énergie, non pas à être une autre personne pour séduire l'autre, parce que vous savez que ça ne fonctionne pas, mais mettez plutôt de l'énergie à dire, voilà, moi je te montre une partie, gardez vos trésors pour vous, mais une partie de mon plan de route, le principal, la grosse ligne conductrice, et déjà voyez si la personne, elle est alignée avec ça. Parce que là, la carte de l'as d'épée, on est dans les grandes vérités. Donc là, on n'est plus l'heure de se mentir, à se dire oui, mais dans ce projet, c'est pas grave, je le laisse de côté et plus tard, peut-être, il en aura envie. Non, non. Parce que ça, on se laisse piéger dans un truc qui, au final, il n'en a pas envie parce qu'il n'en a jamais eu envie. Il a fait plaisir et c'est pour ça que généralement, dans les séparations, c'est oui, mais moi, je me suis sacrifiée, je t'ai fait plaisir, je t'ai. Et ça, on veut plus de ça. Et là, là-dedans, vous voyez, j'ai un ton très, alors désolée, je j'aime pas forcément ça d'ailleurs, mais vous voyez, c'est vraiment un côté, c'est comme si on avait une énergie de parents, vous voyez, qui vous parlent. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont perdu leurs parents, mais dans l'énergie, il y a vraiment quelque chose, c'est dire: «Maintenant tu connais le chemin, tu connais le piège, doucement», c'est marrant, je l'entends en polonais doucement. Je crois qu'on dit pomału, mais je l'entends comme ça. Et vraiment, c'est vraiment doucement ménager votre monture pour aller loin. Donc, et puis c'est les histoires des voiles. Hein. Cette année, pour les plus grands rêveurs d'entre nous, on nous dit que bah, les choses, l'amour, ça se construit. Au début, c'est de la passion. Et si on a un plan de route justement bien établi, on le bascule, on le transforme en amour véritable. Donc ouais, un peu sortir. Alors je vous sors des cartes un petit peu féeriques, dessins animés, mais peut-être là on vous dit que voilà, il faut penser les choses. Et puis il y a peut-être dans ce 4 d'épée de vouloir peut-être des relations. J'ai pas dit des trucs flanflans qui vous correspondent pas, hein, mais des choses plus calmes, plus posées, des relations plus reposantes. Parce que là, on est vraiment dans une énergie mature. Donc, bah, les feux comme ça, vous voyez, hein, ça brûle tout, puis après, ben, ça finit en cendres. Donc, il n'y a pas grand-chose. Vous êtes plus meurtri qu'autre chose en sortant de là, donc c'est des fois pire que mieux. Voilà, bon, bah écoutez, 27 minutes. Hein. Bon, je ne sais toujours pas faire du cours, vous le savez. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc là, attendez-vous à des nouvelles. Hein. Le soleil revient, voilà. Il n'y a rien de négatif dans ce tirage, il est magnifique ce tirage, mais c'est juste qu'on vous dit, vous connaissez, mettez des garde-fous, parce que vous connaissez. Ouais. Avec le bateau derrière, vous allez être lâché en pleine mer, on va vous retrouver on ne sait où. Voilà, ah ben voilà, juste au moment où je dis ça, sur la carte de la montagne, donc des obstacles, on vous parle de tempérance et de guérison. Donc, il se peut que la tempérance, c'est des reprises de contact et de communication, ça c'est voilà. Mais la tempérance, c'est aussi la carte de la guérison émotionnelle. Donc, est-ce qu'on vous dit que vous aviez peut-être des obstacles, hein, et là, cette guérison, enfin, cette relation va vous aider à guérir aussi peut-être de vos blecs, mais on reste dans cette même énergie de vous savez maintenant. Donc la tempérance, c'est aussi le fait de dire, voilà, on équilibre les choses. Regardez, au niveau émotionnel, on est comme le signe du Verseau, où on passe les émotions d'une coupe à une autre. Donc voilà, il y a peut-être justement un échange d'amour entre deux cruches, sans vouloir critiquer qui que ce soit, pour mettre juste un peu d'humour. Voilà, c'est peut-être une relation avec qui vous allez beaucoup rire, voilà, ça pourrait être, voilà. Mais en tous les cas, ici, il y aura un échange très équilibré entre les deux couples et ouais, on me dit ça pensera votre petit cœur. Donc, il y a des belles relations comme ça qui arrivent. Des fois,
Ça vous permet de remettre le pied à l'étrier et puis d'être serein et de vous dire qu'une vraie relation d'amour, ça doit vous mettre dans la sérénité, ça ne doit pas vous mettre dans le chaos. C'est aussi simple que ça. J'ai pas dit que tout était simple. Mais dans le fond du fond de trésorerie, vous devez être bien. Bon, je pense que c'est tout. Allez. Alors, on a le 7 de bâton et on a le roi de bâton aussi. Donc, vous voyez, il y a du feu, il y a de la passion. Donc, ça peut être... c'est marrant parce que le 7 de bâton, c'est le fait d'être sur la défensive. Et là, je pensais, peut-être que ça va vous guérir parce qu'on a la carte de la tempérance qui est tombée sur les montagnes, sur les obstacles tout à l'heure. Et est-ce que vous étiez d'ailleurs sur la défensive et que là, on vous dit que ça va réanimer une flamme à l'intérieur de vous et que ça va guérir peut-être ce côté je veux pas en entendre parler. Je vais demander, je vais préciser quand même ça. Est-ce qu'on peut préciser ça? Ah ouais. Et on a la carte du 7 de coupe. Donc, il se peut que certaines personnes étaient sur la défensive. Ouais, c'est intéressant. Ça peut être aussi ce mode, le 7 de coupe, c'est déjà l'illusion, les rêves, les fantasmes. Donc, il y a peut-être des gens qui se disaient ouh là là, moi, dès que ça se réveille, je me casse. Parce que ça sent l'illusion, ça sent la poudre de perlimpinpin. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Après, il peut avoir aussi... je suis désolée, je le dis comme je le ressens là. Il se peut qu'il y ait des gens aussi qui se mettent quand même en mode de défensive. Alors, est-ce que c'est cette personne que vous allez rencontrer? Parce que cette personne se rend compte que vous avez le choix, que vous êtes très bien entouré et que du moment où il entre dans votre vie, étonnamment, vous êtes très bien entouré. Alors, soit il s'en aperçoit que vous êtes très bien entouré et que vous avez pas mal de prétendants ou prétendantes, soit il a peur de s'illusionner. Alors, qu'est-ce qu'on peut préciser? Ouais, il y a une énergie très... j'ai peur que tout s'effondre. Ça fasse feu de paille, en fait, ouais. Peut-être que vous guérissez de ça avec cette personne ou vous prenez le temps de faire les choses et peut-être que c'est un petit talon d'Achille chez vous et que vous avez peur de ça. Ouais, on me dit là en médiumnité, pour certaines personnes, vous avez peur d'être une option. Ouais. Alors là, c'est l'As de Pentacle, c'est l'As de Denier qui est un nouveau départ très riche, très prospère. Elle est tombée dans un premier temps un petit peu comme ça, donc à l'envers, ça voudrait dire un petit peu... est-ce qu'il y a des personnes au-delà du feu de paille qui ont peur de rentrer dans des relations qui seraient de profit? Est-ce que vous avez entretenu une relation amoureuse et finalement vous étiez plus, j'entends le tiroir-caisse, oh putain. Bon, il y a peut-être quelque chose comme ça où c'était une relation peut-être vénale, celle avant que vous aviez, où vous avez rencontré des gens un petit peu... Bon, voilà. Donc ça, en tout cas, sachez que ça sera guéri avec cette relation qui n'a rien à voir avec tout ça. Quand on est sur le pape, alors je sais que ça peut être tergiversé par rapport aux avis, je ne rentre pas dans ces avis de religion, mais... Le pape a proprement dit, quelqu'un de très spirituel, c'est justement quelqu'un qui n'est pas branché sur le créneau fric. Il en a besoin, il le sait, mais il l'attire à lui, parce qu'il est dans la vibration de l'amour. Donc ok, donc ça lui vient tout seul, quoi. Donc c'est pas quelqu'un, la personne que vous allez rencontrer, si c'est elle qui a ses peurs ou si c'est vous, bon, sachez qu'en face, vous avez quelqu'un qui n'en a rien à péter, quoi. Et là, ici, on vous dit aussi que là, l'As de denier, c'est un nouveau départ, mais c'est un nouveau départ qui prend son temps. Les deniers, c'est les plus lents du tarot. Ça prend son temps, voilà. Mais d'un autre côté, ça s'installe, comment je vous dirais? Ça s'installe dans le temps. Voilà. Et puis, ça s'installe intelligemment. Ici, on a la carte du jugement. Donc, c'est des cartes majeures. Enfin, c'est incroyable, ce tirage. Il est... Et donc là, les jugements, en dos de deck, on a les amoureux quand même.
C'est fou. On me dit en médiumnité, on va changer de paradigme là, parce que la carte du jugement, c'est les morts, les renaissances, c'est des grandes révélations. Avec l'as de Pentacle, c'est vraiment. Mais bon sang, c'est ça une relation saine, quoi. Enfin, je suis désolée de vulgariser le truc, mais c'est ça qui vous arrive, quoi. Et de se dire, je suis sereine, je suis pas là à flipper avec mon téléphone, machin, je sens que je peux avoir confiance, je sens que je peux discuter de tout. Je me sens pas étouffée, ce qui fait que, selon les blessures, il y en a qui ont peur d'être abandonnés, il y en a qui ont peur d'être étouffés, parce que c'est les 2. On me dit les 2 cardinaux. Bon, je ne sais pas si ça vous parle, mais bon, voilà. Mais dans tous les cas, l'un ou l'autre, ben, comme on est au milieu, il y a pas de blessures qui doivent s'agiter parce que déjà ça a été réglé avec la tempérance et parce que la personne, elle est bien dans ses bottes. Donc, il y a pas de raison que vous ayez peur qu'elle fuit ou il y a pas de raison, que vous ayez peur d'être abandonné. C'est, ah ouais, bah, alors là, je pense qu'on va terminer là-dessus. La carte quand même de l'impératrice, c'est mère nature, quoi. Là, c'est vraiment pour le coup, c'est le combo. Il manquerait plus que la carte de l'empereur, on aurait le couple complètement destiné en place. Mais là, c'est la générosité, c'est l'abondance. Ce sont des relations. J'ai pas le mot là, comme ça, mais sont des relations, moi je dirais vulgairement d'abondance, ce sont des relations où on revient à un rapport de cœur, vous voyez? Et, et toutes les portes s'ouvrent. On me dit le champ des possibles s'ouvre quand vous rencontrez ces personnes-là. C'est des personnes, vous avez l'impression que c'est des. Bah oui, j'allais dire, c'est des gens qui vous apportent la chance, bah ouais, et qui vous apportent la clé. J'ai ça en d'autres decks. Avec du 33 en haut, si vous voulez, comment vous dire que. Hein, c'est divinement orchestré. Et en dessous, on a la carte du cœur. Donc clairement, ce sont des relations qui vous réouvrent le cœur, qui vous réouvrent le champ des possibles, qui vous poussent vers vos rêves, qui... voilà. Allez, la dernière parce que... ouais. Alors pourquoi on nous dit ça? On nous parle du 9 d'épée, donc c'était un petit peu les cauchemars avec le pendu. Donc, ouais, vous avez peut-être été accroché à des situations en plus avec un page d'épée. Et ici, on a quoi? Le 2 de bâton. Alors, vous avez peut-être été attaché avant à des relations où d'ailleurs la personne, elle vous choisissait pas vraiment. Vous étiez pas libre non plus, hein, parce que le pendu, bon, clairement, je vais pas vous faire un dessin, ça se voit. Ou vous faisiez des cauchemars, vous preniez la tête du matin au soir, voire même la nuit, à ne pas endormir. Et puis, on avait une énergie de page. Donc, du jeune étudiant qui sait tout, qui a rien à apprendre, et puis qui vous écoute pas. Et puis tranchant, hein, parce que l'épée, c'est du tranchant. Bon, je ne sais pas si on me donne cette précision pour vous montrer un petit peu si vous êtes concerné ou pas. Ici, on a la reine de rose, mais qui est tombée à l'envers. Ouais. Alors, au-delà de votre dernière relation, au-delà d'être un jeune premier, c'est quelqu'un qui manipulait vos émotions. Ouais. C'est quelqu'un qui savait appuyer, ouais, qui savait appuyer là où ça fait mal. Bon, dans tous les cas, on a la carte de l'étoile qui vient de tomber. Donc tout ça, c'est guidé, là, ce qui vous arrive ici. Clairement, c'est votre bonne étoile, comme certains le diraient. C'est votre guidance, comme d'autres le diraient aussi. Là, clairement, on me dit en médiumnité, on rétablit l'ordre des choses. La team a parlé. Faut bien les charrier un peu quand même. On rétablit l'ordre des choses. On the place, on a dit, la team. Bon, bah écoutez, je crois qu'on est bien avec une arcane majeure comme ça de... Attendez, j'en ai une qui a volé. Ouais.
Et là, il y a la carte du 10 de bâton, mais qui a volé en dessous de la table, comme si elle s'en allait très très loin. Le 10 de bâton, vous voyez un petit peu le dallage derrière. C'est l'oppression, c'est on n'arrive plus à respirer, on n'est pas heureux, on se demande quand est-ce que cet enfer va terminer. D'ailleurs, il y a tout qui brûle derrière parce que, voilà, c'est éprouvant. Bon, bah, la carte a viré quand même de l'autre côté de la pièce, ça veut dire que ça, ciao bye bye. On s'est choisi, on me dit en médiumnité, c'est bien. Bon, je termine là-dessus. Je vous avais dit que je terminais là-dessus, mais il fallait terminer sur le soleil. Donc déjà, nous avons la lune tout à l'heure, et on a le soleil aussi. Hein, donc il se peut que vous ayez peut-être des polarités un petit peu, on me dit contradictoires, enfin bon, complémentaires, hein, ni plus ni moins. Donc là, le grand soleil, c'est juste après le 10 de bâton, ça veut dire que vous sortez du tunnel, hein, clairement. Et en d'autres decks, on a le 4 de bâton qui représente la carte de l'union, le mariage, machin. Donc il se peut que ce soit ce genre de relation qui, après avoir passé le cap, peut vraiment être une relation de mariage, en fait. Vraiment une relation guidée. Bon, bah écoutez, au plus grand nombre, je souhaite au plus grand nombre d'entre vous que vous viviez ce date. Donc, vous mettez en message, si vous avez eu un message, un mail, un date, bon, vous n'êtes pas obligé de tout me raconter quand même, mais faut faire vivre la communauté, mais bon. Mais en tout cas, si vous avez une invitation, moi, je serais contente de le savoir parce que un dimanche comme ça, ensoleillé en parlant de love, je m'attendais pas à ça. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous êtes dans ce cas de figure, divorce, et que vous vous posez la question d'inviter quelqu'un. Je serais très contente de savoir que ça a concerné certains d'entre vous. Allez, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Sujet indéterminé. Allez, bisous, plein de love.